Aujourd'hui, nous allons méditer sur la miséricorde de Dieu. C'est un profond mystère, un sujet tellement vaste que je ne pourrai que l'effleurer. Mais je vous en supplie, plongez vous-même dans la miséricorde et c'est elle qui va vous enseigner. Il y a quelques années, je suis allée à Assise en pèlerinage avec des étudiants et j'ai été profondément touchée par une petite chapelle qu'on appelle la chapelle aux larmes. C'était une petite hutte en paille du temps de saint François, un lieu où il se retirait pour prier et les paysans du coin l'entendaient pleurer très souvent. Et quand on lui posait la question « Pourquoi pleures-tu ?», il disait « Parce que l'amour n'est pas aimé ». Dimanche prochain, nous fêterons la Pentecôte, cette fête qui a été instituée 8 jours après Pâques par saint Jean-Paul II, un apôtre de la miséricorde, bien inspiré par le message de Jésus à sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est une religieuse polonaise qui a vécu de 1905 à 1938 et qui a eu quelques révélations sur l'amour de Dieu. Voici ce que Jean-Paul II dit dans son encyclique sur la divine miséricorde. À l'humanité qui semble parfois perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Sauveur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne, réconcilie et rouvre l'âme à l'espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la divine miséricorde. Donc, ce dimanche de la miséricorde est là pour renouveler notre conscience d'être profondément aimé par Dieu. Il vient dans la suite de Pâques, car Jésus est bien vivant. Et ce dimanche est là pour nous poser la question : comment vivons-nous du ressuscité, de la grâce de sa résurrection dans nos vies ? Est-elle effective ou non ? Jésus se plaignait dans une révélation à sainte Faustine que nous le recevions comme une chose morte, du passé, mais peu souvent comme le vivant qui nous donne la vie maintenant, ici et maintenant, et qui peut transformer notre quotidien si nous l'accueillons vraiment dans la foi. Méditer sur la miséricorde peut nous aider à mieux vivre ce confinement dans la mesure où nous pouvons faire appel à Jésus vivant pour transformer notre quotidien et nous ouvrir à l'espérance quand elle s'amoindrit. Nous vivons soit seuls, soit très rapprochés en famille ou avec des amis et peut-être que nous expérimentons depuis un mois, au bout d'un mois, nos propres limites, nos incapacités à aimer l'autre dans ces petites manies qui nous agacent. Peut-être commençons-nous à murmurer contre le conjoint, contre un enfant. Nous n'avons plus la soupape du travail à l'extérieur, le sport qui nous permet d'évacuer et la vie sociale qui nous change les idées. Nous pouvons être désemparés, ne plus savoir quoi faire face au mal qui surgit parfois dans le quotidien sans qu'on l'ait prévu. Nous vivons dans la porte étroite dont parle l'Évangile. Ce peut être une bonne occasion de demander au Seigneur d'expérimenter qu'il peut venir nous rejoindre dans ce rétrécissement spatial, relationnel, afin de voir, de constater dans notre propre chair, notre propre vie, qu'en lui, dans son amour, tout s'élargit, quelles que soient nos conditions de vie. Et pour cela, je vous renvoie à un livre du cardinal Van Thuan, au témoignage du cardinal Van Thuan, qui a été emprisonné pendant 13 ans dans les geôles du Vietnam. Je mettrai les références de ce livre sur le site de la paroisse. Donc nous avons souvent le choix entre deux attitudes, soit de porter sur nos épaules tout seul notre vie, ou de porter la situation présente qui s'avère difficile, nous durcir, rentrer dans l'amertume, la vengeance, fuir dans un certain enfermement pour ne pas avoir mal, et en fin de compte perdre l'espérance. Soit nous avons le choix d'adorer, le choix d'accueillir la miséricorde, c'est-à-dire
le choix de choisir, de dépendre d'un amour qui nous précède et qui nous sauve de nous-mêmes. Jean-Paul II nous dit « La miséricorde est une limite imposée au mal ». Mais peut-être que vous demandez « Qu'est-ce que la miséricorde ?» Le mot miséricorde, on ne l'emploie plus beaucoup aujourd'hui. On en a oublié le sens. La miséricorde, c'est l'objet d'une véritable révélation dans la Bible, mais aussi, on pourrait le dire, dans chacune de nos vies. Il nous faut apprendre à la recevoir. Dans la Bible, il y a plusieurs mots pour exprimer ce mystère qui est tellement profond et tellement grand. Un mystère qui se révèle au fur et à mesure qu'on avance dans le livre saint. En hébreu, on trouve rahamim. Dans ce mot, il y a le mot raham qui signifie entrailles. Donc dans la Bible, les entrailles sont le siège de tous les sentiments, là où l'on vit les émotions, mais c'est aussi, on le sait, c'est le lieu où on est la vie. Donc la miséricorde, c'est Dieu qui aime son peuple d'une manière viscérale, d'où le mot entrailles. Il y a une autre traduction en hébreu, c'est hesed ou héléos en grec. La miséricorde, c'est l'amour qui ne peut s'empêcher de créer, de donner. C'est un élan d'amour qui cherche à se répandre comme le bien, mais sans rien attendre en retour. Dieu pourrait dire « parce que j'aime, j'aime. J'aime pour aimer ». L'amour se suffit à lui-même, mais rien ne suffit à l'amour. Il faut qu'il aime. Dans la Genèse, quand Dieu donne la vie, il s'émerveille et dit que cela est très bon, surtout quand il crée l'homme et la femme. Et il ne demande rien à l'homme. Bien sûr, il lui demande de garder le jardin, mais vis-à-vis de lui-même, Dieu, il ne lui demande rien, il n'a aucune exigence envers lui. Son amour est gratuit, il n'a besoin de rien que d'aimer. Saint Irénée dit « Dieu crée l'être humain pour aimer, sans rien attendre en retour, car il est parfait, il n'a besoin de rien. » La prière eucharistique numéro 4 nous dit « Il a fait le monde pour que toute créature soit comblée de ses bénédictions. » Prenons le temps de parcourir un petit peu la parole de Dieu. Dans les Écritures saintes, la miséricorde, comme je le disais, se révèle peu à peu. Et c'est vraiment une révélation qu'il faut accueillir. Et on constate que ce n'est pas naturel. C'est peu à peu que le peuple d'Israël va prendre conscience que son Dieu l'aime d'une manière infiniment viscérale et sans condition. C'est une vérité qui traverse toute la Bible, mais, comme je le disais, on observe qu'il y a un véritable combat pour l'accepter. C'est vraiment une révélation. Un des premiers textes qui nous en parle, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, dans le passage du buisson ardent. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays. » Sœur Emmanuelle du Caire disait « La miséricorde, c'est la misère qui résonne au cœur. Le cœur touché par la misère, comme un père ou une mère s'émeut de voir son enfant souffrir. En voyant son peuple souffrir, Dieu va intervenir lui-même. Il va entrer dans l'histoire des hommes par l'intermédiaire de Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. Mais il faudra bien 40 ans dans le désert pour que ce peuple, à la nuque raide, se laisse peu à peu apprivoiser par son Dieu qui le veut libre. Plus loin dans le livre d'Osée,
devant l'infidélité de son peuple qui s'égare et se remet sous le joug des idoles, on entend Dieu crier « Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. » Même si le peuple s'égare, Dieu ne peut pas faire autrement que de continuer à lui rester fidèle et à lui parler. C'est comme s'il disait « Je t'ai dans la peau, quoi que tu fasses. Je suis lié à toi et je vibre à tout ce que tu vis. » C'est comme si Dieu acceptait de souffrir lui-même des conséquences du péché de son peuple, même si l'homme est infidèle, lui, Dieu, ne peut se renier lui-même, il demeurera toujours fidèle. Dans le livre d'Isaïe, quand Israël se plaint en disant « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », Dieu lui répond « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. » Quand le péché arrive, la miséricorde se fait pardon. Un Dieu qui pardonne est une idée impensable dans certaines cultures. Il n'est pas naturel de penser que Dieu soit bon. Si l'on pêche beaucoup, il faut beaucoup payer. Et nous avons en tête, ce n'est pas rare, nous avons en tête la logique de la balance, qui veut que les comptes soient justes. Et nous pensons que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes, par nos propres œuvres, en les multipliant, en les offrant à Dieu, par nos raisonnements. Nous cherchons à instaurer notre propre justice. Et nous pouvons expérimenter que nous avons un juge intérieur. Mais la logique du Dieu de Jésus-Christ est tout autre. Saint Paul, dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 2, dit que Jésus a quitté son ciel de gloire. Il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Donc pour rejoindre notre humanité et lui apprendre sa beauté, et lui révéler combien elle est aimée gratuitement, il a inventé son propre anéantissement. Il s'est rendu capable de souffrir en tant qu'homme, afin de convaincre les hommes de son extraordinaire amour pour eux, et il va les attirer à lui d'une nouvelle manière. L'incarnation est l'acte de miséricorde le plus fort qui soit de la part de notre Dieu. Et Jésus est la véritable icône, le véritable visage de la miséricorde. Il est la miséricorde même du Père faite chair. Par son incarnation, il a rendu visible le visage invisible du Père. Jésus, dans Saint Jean, dit « Qui me voit, voit le Père ». Donc en lui, je peux contempler un Dieu qui est tendre et miséricordieux. Jésus dira à Pilate, dans Jean 18, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Quelle est cette vérité ? Quand on lit les évangiles, nous voyons que Dieu est amour et que nous sommes sauvés, non pas en fonction de nos mérites, mais par sa grâce. Et Jésus va s'écarter de la prédication de Jean-Baptiste qui annonce l'explosion de la colère de Dieu. Nous pouvons voir ça en Matthieu 3, tout début du chapitre. Il dit que Dieu va moissonner et détruire ses ennemis. Jean-Baptiste regarde le jugement de Dieu de l'extérieur. Et on pourrait dire qu'il juge ainsi.
ceux qui viennent à lui. Et même, il les fustige. Et on entend qu'il les appelle « engeance de vipères ». Jésus s'écarte de la prédication de Jean-Baptiste. Et il va prendre le large aussi par rapport aux pratiques rigides des pharisiens de son temps. Car si Dieu, par les prophètes, avait proclamé que son amour était gratuit et pas objet de marchandage, les hommes, eux, ont durci la religion par des pratiques compliquées et légalistes dans lesquelles il n'y avait aucune place pour la miséricorde. Les pharisiens se présentaient comme des hommes purs qui fuyaient le contact avec les pécheurs. Leur monde était divisé en deux, les justes et les pécheurs. Et ils voulaient faire leur propre justice en stigmatisant les autres, leur niant la possibilité de changer. Voilà, ils étaient sous la loi, mais la loi, selon Jésus, ne sauve personne. Au contraire, elle condamne cette loi-là. Ne jugez pas pour ne pas être jugé, dira Jésus. Jésus n'est pas un irresponsable, il ne nie pas le péché, il ne ferme pas les yeux devant la fraude, devant l'adultère, etc. Mais il fait toutes choses nouvelles en accordant sa confiance à l'humanité blessée. À la réaction des pharisiens scandalisés qu'il soit entré chez Matthieu le publicain, le collecteur d'impôts, et qu'il ait mangé avec les pécheurs, Jésus va répondre « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Une des phrases de Jésus reconnue comme celle qui pourrait être la plus historique. Dieu ne veut pas sacrifier sa créature, il veut la sauver et lui faire miséricorde. Il n'y a qu'un seul juste, c'est lui. Quand Jésus paraît devant ses compatriotes à Nazareth, en Luc 4, au chapitre 4, verset 18, c'est un autre style de prédication. D'abord, il commence en lisant les paroles d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Il remet le livre et puis voilà ce qu'il dit. « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Eh bien, nous allons voir dans l'Évangile que Jésus va mettre en pratique toutes ces paroles. Et il va réouvrir la porte du royaume fermée par le jugement des hommes aux tout petits, à ceux qui n'y voient plus clair, à ceux qui sont privés de liberté, esclaves d'eux-mêmes, de la mainmise des autres sur eux, à ceux qui sont dans l'affliction du cœur et qui souffrent à cause de l'injustice sociale. Il les accueille dans un amour de gratuité. Il ne les fustige pas en leur demandant, à force de cris comme Jean-Baptiste, de se convertir. Il les écoute, il les visite, il les libère, sans rien demander en retour. Au chapitre 15 de son évangile, Luc nous présente 3 paraboles de la miséricorde racontées par Jésus. Ces paraboles sont adressées encore aux scribes et aux pharisiens qui récriminent contre lui parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Et ces 3 petites histoires veulent nous dire quelque chose de la logique de Dieu qui n'est décidément pas humaine. Je vous invite à les relire. Mais Jésus va nous dire quelque chose encore plus profond. Jésus, dans ces petites histoires, va insister sur la joie qu'il y a dans le ciel quand un pécheur est retrouvé.
Et le message de Jésus, c'est cela, c'est que Dieu se réjouit de faire miséricorde. Il se réjouit d'accueillir le pécheur. Donc lisons ensemble juste la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ce berger est fou. Il est fou de laisser ses 99 brebis dans le désert pour aller chercher une seule égarée. Pourquoi fait-il cela ? C'est Charles Péguy qui interprète cette parabole et qui dit « La brebis a fait trembler le cœur du berger. Et ce berger, qui est à l'image de Dieu, a eu peur de la perdre à tout jamais et d'être contraint à la condamner, à la laisser mourir là où elle est piégée et à s'en priver éternellement. » Et c'est tout cela qui a fait trembler le berger. Dieu nous aime vraiment. Et ce qui nous concerne et nous arrive ne nous laisse pas indifférents, mais trouve un écho en son cœur, jusqu'à provoquer en lui angoisse, douleur, espérance et joie. Nous lui sommes chers en tant que personne unique et non pas en tant que masse. Il ne nous aime pas en général, mais chacun en particulier. Quelqu'un dira, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Et ce 1, c'est chacun de nous. Au fait, c'est ce que fait tout papa et toute maman. Si une maman a 7 enfants, elle ne divise pas son amour en 7 pour en donner un petit morceau à chacun. Elle aime chacun avec tout l'amour dont elle est capable. Et le papa, lui aussi, va en faire autant. Donc Jésus nous montre dans les rencontres qu'il fait qu'un vrai changement du cœur est possible. Un vrai changement du cœur peut se produire si la personne à qui nous nous adressons découvre qu'elle est aimée pour elle-même, qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu, aimée d'un amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances. Quand Jésus va à la rencontre des pécheurs, des individus qui se trouvent dans une situation contraire à la loi, il ne pose aucune question qu'ils ne pourront observer. Il ne les décourage pas par son intransigeance, il ne leur fait pas la morale, ni ne les presse de se mettre en règle avec la loi. Au contraire, il se met à la portée de l'autre, il se fait mendiant, comme auprès de la Samaritaine, cette femme qui vient au puits à midi pour être vue de personne. Cette femme qui n'est pas fréquentable selon ses compatriotes parce qu'elle a eu 5 maris et l'homme avec qui elle vit en ce moment n'est pas son mari. Eh bien Jésus prend le temps, il s'assoit et lui demande à boire. Et même il va lui révéler son secret le plus cher, c'est qu'il est le Messie. Voilà, Jésus n'a pas peur du contact avec les pécheurs. Il s'assied à leur table. Il a confiance en eux. Le frère Roger de Thésée dit « La miséricorde de Dieu est sans fond ». Jésus, étant le seul sans péché, aurait dû lancer la première pierre à la femme adultère qu'on a pris en flagrant délit au petit matin. Les pharisiens l'ont traîné devant lui pour lui tendre un piège. Mais Jésus ne lance pas cette pierre, car il connaît le cœur de cette femme. Et il est juste. Lui seul n'a pas péché.
Il connaît le cœur de cette femme qui n'a sûrement pas eu la chance d'être aimée pour elle-même. Et si elle en est arrivée là, c'est que dans sa vie, quelque chose ne va pas bien. Et devant lui, entre les mains des pharisiens, elle est devenue un objet. Alors Jésus a ce beau geste de s'abaisser à terre pour ne pas la dominer. En aimant cette femme pour ce qu'elle est, une enfant bien-aimée du Père, il lui redonne sa dignité de femme. Aucune morale dans les paroles de Jésus, mais ce va lui redonne confiance et la relève. Ne pêche plus. Jésus condamne explicitement son péché, mais il ne la condamne pas, elle. Et cette femme repart graciée, libre devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Et face à la justice implacable des hommes, elle goûte la miséricorde de Dieu. Georgette Blacker dit « Quand Dieu se fait agneau, quand il n'en peut plus de ne pas être reçu, écouté, aimé, il se fait agneau offert, il se fait sacrifice pour se présenter à nous blessés, pauvres, livrés, crucifiés, pour briser notre cœur de pierre et nous enfanter à notre cœur de chair qui nous met en communion avec lui et nous fait fils. » Nous l'avons médité longuement la semaine dernière, lors de la Semaine Sainte. Et nous avons vu qu'à l'heure du piège, à l'heure où le piège se referme sur Jésus, à l'heure où sa passion se profile, Jésus s'agenouille. On le voit dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Jésus est à genoux devant ses disciples, devant Judas, qui l'a vendu dans son cœur, à genoux devant Pierre, qui va le trahir, à genoux devant Jean, qui va s'endormir à Gethsémani, bref, à genoux devant chacun de ses disciples, qui vont le lâcher. À genoux, c'est peut-être une des dernières images qu'ils auront de lui vivant. À genoux, c'est un dernier geste d'amour qu'il fait. Peut-être que Jésus veut que ses disciples se souviennent que le vrai visage du Père n'est pas le maître qui s'impose et qui juge, mais celui qui se propose. Et nous l'avons vu encore la semaine dernière, Jésus continue à aimer même quand il souffre de trahison, de solitude, d'abandon, de mépris. Il va toujours répondre au mal par le bien. Il refuse d'être séparé de ses adversaires par le repliement sur lui-même, l'enfermement, le jugement. Il va continuer à prendre soin de ceux qui l'entourent. L'homme, le prochain, est toujours au centre de ses préoccupations, au cœur même de sa passion. Jésus reste ouvert dans la souffrance, dans la difficulté. Il va continuer à donner la vie et à faire circuler la vie. Il va donner sa vie pour ses ennemis en les considérant comme ses amis. Il appellera Judas « mon ami ». Et il meurt en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pour lui, pour Jésus, l'homme n'est jamais un ennemi. Il ne se trompe pas d'adversaire, Jésus. Le véritable adversaire, c'est celui qui veut la mort de notre âme. C'est vraiment le message que Jésus nous laisse. L'autre n'est pas mon adversaire. Il ne faut jamais que je me trompe d'adversaire. Et Jésus, par sa mort, nous a arrachés à l'adversaire et donné la vie éternelle. Alors, dans notre humanité, dans les films que nous voyons, que nous visionnons, dans les jeux, quand il y a un triomphe, une victoire, il y a souvent une revanche sur l'ennemi qui va se traduire par une humiliation ou un meurtre.
Eh bien, quelle a été la réponse du Père à l'assassinat de son fils Jésus innocent? Eh bien, la réponse sera la résurrection. Et là encore, c'est le plus grand acte de miséricorde qui soit. Le triomphe de la miséricorde de Dieu. La signature que Dieu est bien plus fort que la mort et la haine. Et qu'il a renoncé à la revanche sur l'humanité. Jésus n'est pas ressuscité pour notre condamnation, mais pour notre justification. C'est-à-dire qu'il est ressuscité pour nous ajuster à lui et que nous vivions en lui, en paix, et que nous ayons sa joie profonde. La résurrection que nous célébrons cette semaine, et tous les jours de la semaine, parce que tous les jours c'est Pâques, voilà, c'est le triomphe de l'amour sur la violence des hommes. C'est cette force de l'amour qui est capable de transformer le mal en bien. Et Jésus, à sa suite, Jésus ressuscité, à sa suite, nous propose à nous aussi de renoncer à la vengeance, de renoncer à la revanche, de renoncer à faire du mal à celui qui fait du mal, mais à faire encore plus, à faire du bien à celui qui me fait du mal, à prier pour lui. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit-il. Et à reprendre peut-être sa prière sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous dit, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est très touchant, c'est que Jésus ne dit pas je vous aime, aimez-moi. Mais il me tourne vers l'autre. Parce que je t'aime, aime ton prochain. Reçois mon amour pour l'autre. Et l'attitude de Jésus quand il est ressuscité peut aussi vraiment nous toucher. Jésus n'humilie personne et nous n'entendons aucun reproche à l'encontre de ses amis qui l'ont trahi ou lâché. Aucun reproche à Pierre, juste une demande répétée 3 fois. Est-ce que tu m'aimes ? Et quand il va apparaître à ses disciples, craintifs, enfermés au cénacle, que va faire Jésus ? Il offre sa paix. Là encore, aucun reproche. Mais au contraire, il va souffler sur eux. Il leur remet son Esprit Saint. Il leur confie le don de remettre les péchés. C'est-à-dire qu'il leur demande à leur tour d'exercer la miséricorde comme lui l'a fait. Et dans les Actes des Apôtres que nous lisons ces jours-ci, eh bien, nous voyons justement que les faits et les gestes des disciples, sous le souffle de l'Esprit Saint, sont comme ceux de Jésus. En fait, les disciples deviennent comme Jésus. Ils reproduisent ce qu'il faisait. Ils ont reçu la force pour annoncer à tout vent, même dans la contradiction et la souffrance, la bonne nouvelle que Jésus est mort. Ils n'ont plus peur, que Jésus est mort et ressuscité. Et ils l'annoncent toujours, à toutes les pages. Ils peuvent maintenant pardonner, guérir, ils peuvent consoler. Ils ne fuient plus devant l'épreuve. Ils vont même donner leur vie jusqu'à mourir pour le Christ. Ils sont complètement renouvelés, des hommes nouveaux. Alors, nous pouvons nous poser la question, avons-nous reçu comme les disciples ce pouvoir de pardonner, d'aimer, de cultiver cet amour qui vient de Dieu ? Je vous propose de lire la lettre aux Éphésiens au chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. C'est-à-dire que chacun de nous sommes le fruit d'un amour infini qui nous précède, qui a même précédé l'amour de nos parents. Dieu nous aime et nous n'y pouvons rien. C'est comme cela, c'est un fait. C'est notre vocation d'être aimés. Puis je poursuis au verset 4. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour.
Donc c'est-à-dire que si je le crois, l'amour est premier dans ma vie, c'est ma racine, ma source, et est ce qu'il y a de plus fort. Si je vis en et par Jésus, pas seul bien sûr, je peux, si je veux, lui demander d'en faire l'expérience. Au verset 5, il nous est dit « Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté. » Donc, nous apprenons que nous sommes fils et filles adoptifs en Jésus. Cela veut dire que quelqu'un nous a choisis, pris en charge. Nous dépendons d'un plus grand que nous. Alors, chacun de nous, nous pouvons nous poser la question, est-ce que j'accepte cette adoption ? Nous savons que ce n'est pas toujours facile d'accepter d'être adopté. Cela cause parfois de la souffrance chez les parents adoptifs et chez les enfants adoptés. Mais si j'accepte de dépendre du Christ, donc d'accueillir, d'accepter d'être adopté par lui, cela veut dire qu'il va me donner sa part d'héritage. Et quel est son héritage ? Quel est cet héritage ? Eh bien, c'est son Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qui animait les disciples à la Pentecôte. Ce Saint-Esprit va me donner de devenir disciple, apôtre de la miséricorde, comme les disciples à la suite de Jésus. Donc, nous sommes devant cet immense cadeau. Et chacun de nous, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je l'accueille ou pas ? Quand un cadeau n'est pas reçu, il attriste celui qui l'a offert. Et ce don a été acheté pour rien. Il va à la poubelle. Et il était là pour donner de la joie. Eh bien, il ne donne pas de joie à celui qui a donné, ni à celui qui ne l'a pas reçu. Il ne sert à rien. Eh bien, pour la miséricorde, c'est la même chose. Elle est disponible à portée de main. Si elle n'est pas reçue, elle ne peut transformer ma vie. Elle ne peut pas transformer le mal en bienfait. Et c'est comme si la croix de Jésus était réduite à néant. Je ne résiste pas à vous lire ce très beau texte dans Éphésiens 2 que vous pourrez relire. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Il nous a assis aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Bien voilà, nous recevons la vie d'un autre que nous-mêmes. C'est-à-dire que notre identité profonde est dans un autre. Notre identité profonde est dans le Christ, dans sa miséricorde. Nous n'avons rien demandé, ni rien mérité. C'est donné, c'est fait, c'est accompli. Nous sommes sauvés par grâce, gratuitement. Quelque chose est là, en Dieu, pour moi, dont il faut que je m'empare. C'est gratuit. Je poursuis, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Alors, quand Jésus dit « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres », ou bien quand il nous demande de pardonner 77 fois 7 fois, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, ou encore quand il nous dit « Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant ». Selon ce que je viens de lire, alors, selon cette parole, Jésus, finalement, ne nous demande pas quelque chose d'impossible si je fais alliance avec lui et si je reçois ma part d'héritage. La parole nous dit que nous avons été créés en vue de cela, des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Donc nous détenons avec le Christ une puissance de vie remarquable qui peut changer le monde.
si nous marchons vraiment avec Jésus vivant et ressuscité. Et cela nous demande de la foi. Et nous pouvons demander au Seigneur d'augmenter notre foi chaque jour. Saint Paul, dans les Romains au chapitre 5, verset 5, dit « L'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs ». Cet amour-là même, l'amour de Dieu, qui nous rend capables d'aimer comme Dieu a aimé, comme Jésus a aimé sur la terre, qui nous rend capables d'aimer notre prochain. Mais je me posais la question, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Voilà, pour nous, aujourd'hui, dans ce confinement, je crois que cette miséricorde, si nous la recevons comme un héritage, peut être une bonne nouvelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Lisieux, qui souvent était découragée dans sa vie religieuse devant l'ascétisme des grands saints comme Sainte Thérèse d'Avila, elle se sentait souvent bien pauvre, petite, faible, agacée très souvent par les autres. Elle scrute les Écritures et elle découvre la miséricorde de Dieu. Elle a découvert cette parole d'Ésaïe que j'ai lue tout à l'heure, que Dieu n'oubliera jamais son enfant. Alors, elle va demander à Jésus de la prendre dans ses bras et de l'élever jusqu'à lui. En fait, Jésus fait, toi, ce que je ne peux pas faire. Mais pour cela, elle va s'offrir à Jésus. Elle offre sa vie, la miséricorde. C'est ce que saint Paul nous invite à faire dans le livre des Romains au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, qu'on pourrait traduire par miséricorde, par la miséricorde de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Offrir notre personne au Seigneur. C'est pour cela que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va découvrir ce qu'on appelle la petite voix. Devant une difficulté, et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est docteure de l'Église, devant une difficulté à aimer, elle reconnaît devant son Seigneur qu'elle est trop faible pour dépasser cette difficulté, pour la vivre tout simplement, pour aimer la sœur qui l'agace par exemple. Elle ne peut pas y arriver toute seule par elle-même. Alors elle s'humilie devant le Seigneur et lui demande avec ferveur sa grâce. Et elle se relève dans la foi que le Seigneur lui a donné tout ce dont elle avait besoin. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'en pratiquant simplement cette petite voie, elle a obtenu des miracles dans sa vie. Dans ce temps qui nous conduit vers la Pentecôte, nous pouvons demander à Jésus de souffler sur nous, de raviver la flamme de notre baptême, afin de recevoir pleinement ce beau cadeau de la miséricorde, qui fait partie aussi de notre héritage. Et nous pouvons offrir au Saint-Esprit, qui est l'amour même du Père et du Fils, nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds, pour annoncer, proclamer son amour. Et aller là où il veut nous envoyer pour cultiver la paix dans nos familles, vers nos amis, pour transmettre une authentique consolation, habitée par le souffle de Dieu, cette véritable consolation qui donne la vie. Offrons nos personnes au Seigneur pour qu'il passe dans ce monde et le fasse grandir la paix. Ce que Dieu a fait pour toi, fais-le aux autres. Alors je voudrais terminer cette petite allocution pour ceux qui aimeraient des choses très concrètes, proposer des petits exercices pour cette semaine qui vient, pour se replonger dans la miséricorde du Seigneur. Alors un petit exercice qui fait beaucoup de bien, c'est de prendre un petit carnet, un crayon et dans la prière ou même dans les activités, demander au Seigneur de me souvenir des grands moments de ma vie où
il m'a fait du bien, soit dans un événement, soit par une parole, soit dans une relation, ou soit dans un moment où j'ai ressenti son pardon. Je peux aussi visiter tous les moments où j'ai senti plus de vie, plus de joie dans ma vie, plus de paix. Dieu passe dans ce petit plus. Si je peux faire aussi un deuxième exercice, relire les 3 paraboles de la miséricorde dans Luc, au chapitre 15, et les 2 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens, et demander la grâce au Seigneur de la révélation de son amour pour moi, son enfant, son unique. Un troisième petit exercice. Je peux reprendre la prière que Jésus a appris à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Et la dire sur ma respiration. J'inspire et j'expire en disant Jésus, j'ai confiance en toi. Et le dire tout au long de la journée. Je peux faire l'exercice pendant une journée et voir ce qui se passe. Je peux aussi peut-être rechercher quelles sont ces dévotions au cœur de Jésus qui ont été révélées, soit à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial. Vous savez, Jésus a dit « Vois ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit en retour tant d'ingratitude. » Donc recherchez ce qui s'est passé à Paray-le-Monial et puis ce qui s'est passé avec Sainte Faustine. Redécouvrir peut-être ce petit chapelet de la miséricorde qui aussi nous aide à accueillir cette miséricorde. Donc découvrir ces dévotions au cœur de Jésus, à la miséricorde. Peut-être contempler l'icône aussi de la miséricorde. Je peux aussi demander au Seigneur quelle personne a besoin de miséricorde autour de moi et verser sur elle ce baume de la miséricorde, c'est-à-dire peut-être prier pour elle, la confier au Seigneur, peut-être la remercier, lui dire du bien, lui demander pardon, lui rendre service. Voilà, ce que Dieu a fait pour toi, fais-le aux autres.